À partir du moment où un homme entre en prison, une question se pose. Comment éviter qu'il y retourne? Ce film restitue l'intégralité du parcours de personnes mises en cause par la justice, depuis leur interpellation jusqu'à leur sortie de prison. Voilà, levé. Connu des services de police. Faut pas prévoir les comportements humains. Ça serait trop facile. On t'écoute. Allez-y, rentrez. Comprenez-moi, non, on vous comprend pas, monsieur. Mais est-ce que vous avez quand même imaginé que vous pourriez être déclaré coupable? Tout ce que vous direz sera vérifié. Comment vous vous sentez, votre situation actuelle et votre incarcération? Le couteau, vous pouvez en donner une description? Est-ce que vous avez déjà tenté de vous suicider? C'est pas facile de restaurer les liens quand on sort d'une incarcération. Fais ton palpage, t'es légal. Vous êtes en récidive légale, la peine plancher, vous en avez entendu parler. J'ai décidé de vous déférer en comparution immédiate. Donc le problème, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur? Sur place, on a un individu avec un tournevis. Il vient de rouloter un véhicule Golf. Ouais, TJ 150 se rapproche. Un individu avec un blouson noir, avec des baskets noires, bandes blanches. On traîne dans le coin là, Belfort, Schumann. Tu veux pas me lâcher par la main? Grande taille, assez costaud le mec. Où il sort lui? On va le faire sûr. Il a lâché tournevis. C'est quelque chose. Tu comprends le français? Tiens. Tourne-toi. Qu'est-ce qu'il a posé là? Il a lâché le tournevis sous la bagnole. Allez, c'est bon, charge-le. C'est ça qu'il a jeté quand on est arrivé, le tournevis là. Mais on va aller retrouver les voitures qu'il a roulotées. Pour être 31 de TJ 150, le premier véhicule qu'on vous a signalé, il était rue Elio. Tu rentres ta jambe? Tu rentres ta jambe? Rentre ta jambe. Je vais te fermer la porte sur le pied, je vais te péter le pied. Tu les as les bagnoles? Et la deuxième voiture qu'il aurait roulotée? Et il n'y a rien de cassé? T'as tes papiers avec toi ou pas? Monsieur mineur, monsieur. Ouais, je sais. Pour éviter d'aller en prison. Toujours le moi. Bon, stop, allez, tais-toi. La France, elle est les frères, elle est rien dit que. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Attends. C'est vite. Tu t'es 2 secondes? Ma canne n'est pas 2 secondes. Tu t'es 2 secondes, s'il te plaît. TJ 150. Attends la main, c'est pas forcé la main. On rentre au central avec l'individu interpellé rue Elliott. Ouais, c'est pas le forcer la main. Arrête, merde. Tais-toi. Ouais, arrête-toi, c'est pas moi. Arrête-toi. Ouais, arrête-toi, comme ça. Ah, c'est bon. 4 heures d'interpellation. Attends. Ouais, je vous écoute, j'arrive au central. Là. Attends. Merci pour la rue Elio, c'est 637. C'est noté. C'est pas moi. Bah si, c'est toi. C'est toi, c'est HDF, c'est pas moi. Oui, allez, va. Attends, va ta gueule, c'est bon. Bon, dis pas ta gueule. Là, c'est bon, c'est pas moi. Il est toi. Comme ça, tous les volets, c'est pas moi. Mais si, mon Dieu, ce coup-ci. C'est volé, ouais, c'est toi, c'est moi. Laisse-le tranquille. Là, moi, c'est moi. Ce coup-ci, c'est moi, ouais. Ce coup-ci, je vais te dire. Ouais, c'est moi, et toi. Mais tu peux dire ce que tu veux. C'est pas comme ça, non, les minotes, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, les minotes, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que t'as fait? Moi aussi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, les minotes, qu'est-ce qu'il y a? Quel voleur. Quel voleur? Tournevis, je te vois le jeter, toi tu le vis. C'est pas moi. Non, c'est à moi. Attends, laisse tomber. Dans le briquet. Il allait où ça? Dans le slip. Pas bien, Kada. Pas bien. Ça y est, salut. Oui, on doit arriver. Allez. Merci. Ton nom? Calme, Mohamed. Quel?
Ahmed. Mohamed. T'es connu des services de police? T'as déjà fait de la garde à vue? Oui. Quand? Ça fait un mois. Au mois de novembre? Ça, tu connais? Oui, je dis c'est moi. C'est à toi, ça? Tu les as eu où? La musique. Comment? La musique. La musique? Ouais, les films, les films. Oui, non, mais tu les as eu où? Avec l'ISB. Oui, merci, merci, je sais ce que c'est, oui. Le DVLX. Tu les as achetés où? J'ai acheté, là, je sais pas acheté. Les donnés, moi. Qui est-ce qui te les a donnés? Les amis. Quels amis? Quels amis, je sais pas. Touche pas. Pose-moi ça. Pose-moi ça. Donc il y a quoi? Des films et de la musique, c'est ça? Ouais, des comme ça. Ouais, les films. Comment ça se fait qu'il y a des documents d'un club de rugby? Je sais pas moi, je sais pas. Est-ce que tu les as volés, ces clés USB? Est-ce que tu les as volés? Volés. Ah, tu sais ce que ça veut dire, voler? Je sais pas, là, volés. Toi, tu les as volés ou pas? Là, c'est pas moi. Et ton ami, il les a volés ou pas? Je sais pas. Pourquoi les policiers disent que tu étais caché entre deux voitures? Le policier, regarde, c'est pas moi. C'est pas toi? Tu m'as allé marcher là et casser la voiture, c'est moi. Tu m'as allé les deux vols la France, c'est moi. Ah, tous les vols de France, c'est toi? Non, casser la voiture, c'est moi. Non, j'ai pas dit que tous les vols de France, c'était toi. Casser la voiture, pourquoi tu t'énerves là? Pourquoi tu t'énerves? Et toi, tu voulais casser la voiture, Oui, je dis que t'as... Oui, je te demande si t'as cassé la voiture. Tous les vols, c'est moi. Non, je te dis pas que t'as commis tous les vols de Toulouse. Pour l'instant, je te dis que t'en as cassé 4. Non, j'ai pas cassé la voiture. Sur la tête. D'abord, voilà un garçon qui comparaît, et il est primaire, pas de casier judiciaire. On lui reproche beaucoup de choses. Bon, il est vrai que les policiers disent qu'ils l'ont vu jeter un tournevis et qu'il était à proximité de la voiture qui a fait l'objet d'un vol, etc. Et que quand on le saisit, il est entre deux véhicules et il donne l'impression de vouloir fuir les policiers plutôt que de marcher tranquillement. Bon, ça c'est une description qui est donnée par les policiers, mais là aussi, alors on dit il y a un tournevis, il y a des empreintes, il peut y avoir l'ADN, etc. Mais non, de toute façon, tout ça, on ne le vérifiera pas. Alors, c'est vrai qu'il a des clés USB, dont une qui pourrait correspondre au vol dont se plaint M. Lacoste. Mais M. Lacoste, il ne sait pas quand on a volé dans son véhicule. Et le véhicule de M. Lacoste est loin, s'il a été visité, est loin de l'endroit où celui-ci a été découvert en train de voler. Et puis, il est en séjour irrégulier. Il fait partie de ces personnages types, hélas, qui ont vocation à vivre l'enfermement. Alors qu'ils n'ont rien fait de dommageable à l'égard de la société qui puisse quand même sentir que le cœur léger, on peut infliger un tel traitement. Alors je sais bien que vous êtes dans des contradictions. Mais, vous voyez, quelque chose me choque. C'est qu'on puisse recommander la prison, comme cela a été dit par le ministère public, uniquement pour permettre à une mesure administrative d'aller jusqu'à son terme. Il ne s'agit plus de rendre la justice, il s'agit de permettre à l'autorité de police, à l'autorité administrative, de faire en sorte qu'elle puisse exécuter une mesure de reconduite à la frontière, une mesure d'éloignement, et on se sert de la prison comme sanction prononcée par un juge pour cela. L'audience est reprise, asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, monsieur Cadin, le tribunal
Après en avoir délibéré, procède à des requalifications. En ce qui concerne les faits au préjudice de M. Lacoste, les requalifie en recel de vol aggravé, en particulier concernant une clé USB. Pour le vol commis au préjudice de M. Vignon, le tribunal le requalifie de tentative de vol avec dégradation. Vous condamne pour ces faits-là à 3 mois d'emprisonnement ferme, à 2 ans d'interdiction du territoire français et délivre à votre encontre un mandat de dépôt, monsieur. Voilà, levez. Vous vous essuyez, on va faire l'autre main. Voilà, laissez-vous faire. Tout ceci là, sauf l'argent si vous cantinez, tout ceci, on vous le rendra à votre sortie. Par contre, vous avez une montre. Est-ce que vous souhaitez la garder en détention ou vous préférez qu'on la garde au coffre? Parce que si en promenade, il y a certains codétenus qui voient votre montre de valeur, vous risquez d'avoir des problèmes. D'accord? Donc on va la mettre ici. OK? Sachant qu'en cellule, vous avez la télévision et il y a l'heure d'inscrit sur la télévision quand vous avez besoin. D'accord? Cadavre, vous venez? C'est la première fois que vous venez en prison? Non, la première fois. En France, c'est la première fois? La première fois, oui. Voilà l'entrée, votre cellule, votre couchage, et on va vous amener le repas. Entrez, je vous en prie. Ça, c'est le certificat de présence. Ah, ouais, oui. Valeur. Vous avez 20,19 €.
un téléphone portable, deuxième, des batteries et une montre. On va vérifier. Téléphone portable, montre, et après je vous le rends au centre, d'accord? Il y a tout, c'est bon? D'accord. Impeccable. Là, ça peut être intéressant pour lui. Petit sac à main. T'as le temps, on regarde tout, on voit tout. Alors vas-y, avance. C'est surtout celui qui a la chemise à carreaux. Il n'y a rien là. Il y avait combien? Il y avait combien? Taisez-vous les gars, taisez-vous. Non mais lui, Il y a plein de sous dans mon sac. Allez, on embarque les 4. Les individus qui essaient de péter la vitre d'une maison là, pour passer dans la maison. La référence est terrifiée et s'est réfugiée dans sa salle de bain. Ils n'ont pas pu rentrer, ils ont pété, ils ne sont pas rentrés. Laissez la lumière allumée, ça les empêchera de revenir pour cette nuit. Surveillez les issues. On va se le rater à cause des renseignements. Exactement. Quelques secondes d'appel. Ouvrez la porte! Gendarmerie! Ouvrez la porte! Gendarmerie! C'est fermé. Gendarmerie, ouvrez! Maman, on dirait que je recule, qu'est-ce que j'ai fait? C'est même pas moi, vas-y. On va en parler. Mais pourquoi vous êtes venus autant? C'est grave. Vous cherchez quoi en fait? On cherche des bijoux, on cherche de l'argent, tout ce qui nous intéresse dans le cadre des cambriolages qui ont été commis. Que tu commis où? À minuit. On t'expliquera tout ça tout à l'heure. La montre, elle a ton père? Elle a ton père, la montre? Oui. Pas une trappe pour ouvrir la... T'as pas trouvé de clé? Tournez-vous, tournez-vous. Concernant la tentative de cambriolage commise le 12-04-2011 sur la commune de Roques, qu'avez-vous à déclarer? Rien. Rien? C'est pas moi. Rien, ce n'est pas moi, d'accord. Un véhicule de couleur noire, immatriculé AYJ31, a été vu sur le lieu des faits. Après recherche dans nos fichiers, un seul véhicule correspond au signalement. Il s'agit de votre véhicule. Bon, écoutez-moi, le véhicule, je l'ai prêté, pas le Jonathan. Mais Jonathan? Voilà, je vais... C'est bien lui, hein? Ouais. Moi, je suis pas un imbécile, j'ai fait des conneries. Et si je dois voler, je vais pas voler avec mes plaques. Ce qui veut dire, hein? Ce qui veut dire quoi? Mais dites-nous. Eh bien, c'est que c'est pas moi. Il y a deux faits pour lesquels tu es là. On parle du second. Pas de problème. Donc, le 14 avril, voilà, un cambriolage. Où ça? À Muret. À Muret. Qu'avez-vous à déclarer? C'est pas moi non plus. Très bien.
C'est vous. Jonathan. Puis savoir comment il s'est fait. Non, je pense pas. Non, je ne pense pas. Même s'il est connu pour des faits similaires. Ah, il est connu ou quoi? C'est une question. Il est connu pour les cambriolages? J'en ai aucune idée. Vous êtes gendarme, vous savez mieux que moi. Moi, je sais que j'ai prêté le véhicule à monsieur Jonathan. Ouais. Et je l'ai prêté pas 2 jours. Hein. C'est pas du 13 au 14 que je l'ai prêté, moi. Ça doit être entre 15 et 20 jours que je vais prêter le véhicule. À partir de quand et jusqu'à quand, en gros? Dès mon retour de Paris. Regardez mon retour de Paris, si vous arrivez à le savoir. On peut pas te le dire à ta place. Vers le 10, je crois. 11. De Paris, il est incapable de se souvenir des dates. Ça, Ah, mais il sait que pendant les faits, il était pas avec. D'accord. Oui. C'est pas les autres dates, mais le jour des faits, il était pas avec. Ben parce que je le sais, ce que j'ai fait ou pas. Il y a eu des cambriolages, moi je sais que j'étais pas avec lui. Ça veut dire que le 12 et le 14, j'étais pas avec lui au moment des faits. Expliquez-nous comment un témoin vous identifie formellement comme étant une des personnes qui monte dans ce véhicule à Roques-sur-Garonne le 12 avril 2011 après avoir tenté de cambrioler une maison. Franchement, moi je tente pas. Si je dois le faire, je l'aurais fait. Je tente pas. Mais bref, moi ce que je vais vous dire, comment, je sais pas. Je ne comprends pas, il doit y avoir quelqu'un qui me ressemble. D'accord, la réponse c'est quoi, David? La réponse c'est non, c'est pas possible qu'il m'ait reconnu. Ah. C'est pas possible. Je peux demander une confrontation? Oui, rebonjour, le chef ETV du groupe cambriolage, directeur d'enquête sur l'affaire d'Alva. Oui. Je devais refaire le point avec vous concernant les auditions. Alors dites-moi. Il nie avoir participé aux faits. Ouais. Parce que, ah oui, je voulais vous demander, sur le cambriolage du 14, on voit la voiture dans le chemin à proximité. Dans l'allée du propriétaire. Dans l'allée? Dans sa propriété, oui. Est-ce qu'il voit, le témoin là, est-ce qu'il voit un numéro d'immatriculation ou un début ou non, rien du tout. Il voit même pas la personne. Il se doute que la personne a sauté du premier étage, passé par l'arrière de l'habitation et remonté dans la voiture et s'est enfui. D'accord, et il est sûr du modèle, hein? Il est sûr du modèle, oui, tout à fait. Il sait que c'est une Opel Corsa noire. Ça, c'est vraiment insuffisant, quoi. Ouais. Malheureusement, quoi. Ça nous conforte dans le fait que c'est bien son Opel Corsa. Par contre, on n'a aucune bille pour dire qu'il était dedans. Non, il n'y a aucun signalement sur ce fait. Ouais, vous voyez, là, on est vraiment coincé sur le deuxième. Hein. Ouais, malheureusement, je pense qu'il est suffisamment malin pour savoir que c'est pas qu'il parle. Hein. Ah, mais il a compris un peu la musique. Ouais. Attendez, je prends la pièce, 30 secondes. Ça peut rester là. Tu reconnais qu'on les a trouvés à ton domicile ce matin? Bien sûr, je reconnais. Mais il conteste pas que c'est ses chaussures. C'est pas ça qui conteste. Je conteste pas mes chaussures, monsieur. Non, mais il y a combien d'OPJ là qui posent des questions? Il y en a 2 ou 3? Non, mais attends, mais il y en a combien mentionnés? Parce qu'on a des questions de tous côtés. Attendez, c'est les OPJ qui mènent les auditions, c'est pas les avocats, d'accord? Mais moi je participe à une audition où il y a marqué en présence de 2 officiers de police judiciaire, d'accord? Pas 3. Donc sinon on en mentionne 3 et 3 posent une question. Si vous voulez, c'est pas grave ça. Mais pas 2 ou 3. Oui, non mais c'est pas le problème ça. Ah si, c'est le problème, parce que a priori le code de procédure pénale le prévoit. Peut-être que je suis le bon coupable, peut-être que je suis le bon suspect, mais c'est pas moi, monsieur, c'est pas moi. Il y a ta voiture, il y a le témoin qui te reconnaît. Ma voiture, ça m'étonnerait. Moi, je sais que c'est pas moi, monsieur. On va faire court, la réponse, voilà, c'est quoi? Franchement, c'est une coïncidence? Ah, ben c'est une coïncidence. C'est une mauvaise coïncidence? Franchement, c'est... Dites-nous ce que vous en pensez. Il y a tout ça. Je suis dégoûté, je sais pas. Dégoûté, je sais pas quoi dire. T'as pas de chance, c'est la malchance. Vous savez pas quoi dire? Vous les mettez quoi? Dites-le. J'en pense que c'est une erreur. C'est une erreur? Ouais. J'en pense que c'est une erreur. Dernièrement, là, il nous explique qu'il a prêté le véhicule au moment des faits. Un dénommé Jonathan, donc c'est une personne qui est très défavorablement connue chez nous. Ouais, pourquoi il l'a pas dit dès le début, ça? Parce qu'on y vient doucement avec monsieur Delva, tout simplement. Ouais. Non mais il nous balade, mais bon... Bon, écoutez, de toute façon, j'ai prolongé la garde à vue, mais ou bien vous arrivez à obtenir des billes et ses aveux en clair. Hein, oui, tout à fait. En clair. Ouais. Ou bien on les a pas et demain ce sera une COPJ pour la tentative. Hein. D'accord, ok. Je me vois mal le passer en compas, si vous voulez, sur un dossier où c'est aussi ténu, si vous voulez. D'accord. Je suis
convaincus comme vous que c'est lui. Oui, oui, on est tous convaincus. On n'a pas assez de billes, quoi. Non, mais j'ai pas de lacets, je peux les garder là. Pourquoi je peux me prendre le papier? Un petit peu lacet, s'il vous plaît. Allez. Nous vous indiquons que les faits qui vous sont reprochés sont l'incendie que vous avez déclenché dans la cellule de la brigade de Muret cette nuit, après que les militaires aient fermé la porte. On t'écoute. J'ai attendu bien qu'il n'y ait plus de bruit. J'en avais marre, j'en pouvais plus. Quand on ne me croyait pas, alors que c'était pas moi. Et que je leur avais donné le nom de la personne à qui j'ai prêté la voiture. Prêter la voiture. Ils sont pas partis, je cherchais rien. C'est ça qui m'a mis dans cet état. Ouais, mais il y a d'autres moyens que. Ouais, mais j'en ou... pouvais plus, je voulais me tuer, je veux pas vous mentir. J'ai donc décidé de mettre une couverture sous la porte pour que l'air ne passe plus. Et ensuite, j'ai mis le feu à ma paire de chaussettes, puis à mon jean et à l'autre couverture qui est restée. Tu me regardes, tu me réponds franchement. Parce que sinon, on le pense. On peut se tromper. Êtes-vous sûr d'avoir mis le feu afin de mettre fin à vos jours? Ou bien alors, pour faire ouvrir la porte et tenter de vous évader en profitant de la fumée dégagée par l'incendie? J'aurais voulu m'évader, mais j'y pense même pas, j'essaye même pas. Je n'ai jamais eu l'intention de m'évader. J'aurais fait semblant, j'aurais pas attendu que les gendarmes y partent, j'aurais attendu qu'ils reviennent plutôt. À quel moment décidez-vous de vous étouffer? De vouloir vous étouffer? À quel moment tu le décides, ça? Dès que je suis rentré dans la cellule. Non, même avant, je voulais... Le briquet, est-ce que tu le prends dans cette intention-là? À partir de quand tu commences à y penser à ça? Eh bien, dès qu'à la gendarmerie, ils me disaient on te croit pas, on te croit pas. Alors, même avant de vouloir mourir, j'ai marqué un truc sur en haut. J'ai marqué c'est pas moi. Et après, j'ai mis l'œil temps. Et... Dans la cellule, là? Ouais. En haut. On va aller voir. Tu as écrit quoi sur le mur? C'est pas moi. Avec quoi? Avec quoi tu l'as écrit? Le briquet. Avec le... Tu as noirci le mur? Briquet. Ou tu as gratté? Non, j'ai noirci. Alors moi, je vais te dire un truc, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, d'un cambriolage qui t'était reproché, d'une tentative qui t'était reprochée, c'est des délits, d'accord? C'est simple, c'est pas grave. C'est grave, moi. C'est simple, ouais. Mais c'est pas grave. Au plan pénal, c'est simple, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu te mets un incendie, destruction par incendie sur la tête. Est-ce que là, tu crois que tu t'es arrangé la situation? En voulant me tuer? Ouais. En voulant me tuer, pour moi, eh bien, moi, j'aurais plus de soucis. Non, non, mais là, au moment où on parle... Là, non, je sais que non. T'as empiré la situation. Je le sais. Mais moi, j'ai pas voulu l'empirer. Moi, après, j'étais pas bien dans ma tête. Est-ce que tu étais conscient qu'au moment des faits, tu aurais pu faire de gros dégâts? Non.
Vous êtes en récidive légale, vous encourez 20 ans d'emprisonnement. La peine planchée, vous en avez entendu parler. Au début de la garde à vue, je leur ai dit, j'ai prêté ma voiture à telle personne, allez la chercher, allez la chercher. Et personne n'a été la chercher. Moi, j'ai les preuves comme quoi la voiture, c'est pas moi qui l'avais. Vous me parlez de la voiture de... Écoutez, là, on ne va pas aborder le fond, mais il y a quand même des pièces dans la procédure qui montrent que votre véhicule, dans la tentative, je vous parle de la tentative de cambriolage, parce qu'il y a un cambriolage que je n'ai pas décidé de poursuivre. Bon, mais il y a une tentative de cambriolage qui me paraît plus... Mais même la tentative, monsieur, moi, je sais que c'est pas moi. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Mais que je suis passé à 2 doigts de la mort et que j'espère que justice elle sera faite parce que monsieur, j'en peux plus. Vu le risque de réitération des faits, parce que j'ai quand même un casier judiciaire très épais, oui, je demande le placement en détention provisoire. Mais monsieur, je sais que j'ai vraiment rien fait. Et je vous rappelle, monsieur, que ce n'est que jusqu'à demain et que demain, la juridiction tranche. Je peux plus. Moi, je peux plus, monsieur. J'aurais préféré mourir. Je peux plus la détention, je peux plus voir ces barreaux. J'ai vraiment rien fait, monsieur. Je vous donne ma parole que si vous me laissez une chance, demain à 4h, je serai au tribunal. J'y serai. S'il vous plaît, monsieur, faites-moi confiance. J'ai grandi. Vous croyez que j'ai envie de repasser des... Combien de fois vous l'avez dit, ça, monsieur? Mais c'est vrai, mais là, j'ai vraiment grandi. Demandez à mes parents. Vous m'avez pas connu étant jeune. Ah non, non. C'est pour ça, vous aurez vu la différence. J'ai envie de m'en sortir et j'ai envie de faire les choses bien. J'espère que c'est la dernière fois, monsieur. Moi, c'est la dernière fois, mais... J'ai rien fait, monsieur. C'est la première fois que j'ai tenté de mourir. Vous imaginez, à mon âge, je suis un bon vivant et j'ai voulu me suicider, monsieur. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. À 2 minutes près, j'aurais été mort. Vous croyez que si j'aurais fait quelque... Bon, j'en ai marre. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir. Allez, bonjour, comme va David? Votre taille? 1m85. Couleur des yeux. Des tatouages ou cicatrices très importantes sur le corps. Ok, je vois que vous avez des pansements. Ouais, non, parce que je suis de l'hôpital. D'accord. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, si vous voulez, j'ai mis le feu dans ma cellule. Ouais. Et voilà, j'ai été hospitalisé. C'est des brûlures? J'ai été hospitalisé, c'est des perfusions. Allez, on va faire l'empreinte, l'index gauche. Ok, on y va. Doucement, vous me déroulez. Voilà, parfait. Vous avez un chiffon sur le côté pour essuyer le doigt. Ça va, ça va passer? Allez. Vous avez été scolarisé jusqu'en quelle classe? 3e. Et ensuite, vous avez fait quoi? Après, j'étais en détention. Ouais, à l'âge de 16 ans? Voilà. Pourquoi vous avez été en détention? Pour vol. Pour vol? C'était la première fois? D'accord, donc en tant que mineur? Vous avez été à l'AVOR? Voilà. C'est ça. Avec le recul, vous en pensez quoi de ça? D'avoir été cambrioleur à l'âge de 16 ans? Je regrette.
Mais j'ai payé. Donc vous êtes sorti au bout de 9 mois, donc vous avez presque 17 ans. Vous avez fait quoi après? Après, je suis rentré encore. Vous êtes sorti de la VOR, vous êtes rentré pour des affaires précédentes à l'incarcération? Ou entre les deux? Entre les deux. Vous êtes sorti, vous avez... Oui, j'aurais fait un délit, je suis rentré. Vol aussi? Après, je suis sorti à 18 ans, je suis rentré encore. Oui. J'ai pris 30 mois. 30 mois? D'accord. Là, je suis sorti au mois de février. D'accord, c'est la dernière incarcération, mais là, c'était en tant que majeur, donc vous étiez à 16. 30 mois pour une affaire de vol aussi? Donc là, les 30 mois que vous avez fait vous ont permis de réfléchir, c'est ça? De gagner de la maturité? Plus que réfléchir. Oui. Tellement ça me fait encore bizarre d'être... Ça me faisait bizarre d'être dehors encore. Ouais, ce qui est normal. J'ai du mal à me remettre, j'étais perdu, madame. Perdu. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter? J'espère que justice sera faite. C'est tout. Ok. Parce que regretter mes antécédents judiciaires. C'est ça qui joue pas en ma faveur. Eh ouais. Eh oui. Le passé qui vous suit. Alors, par décision contradictoire, monsieur, le tribunal ordonne une expertise psychiatrique confiée au docteur Hasenberg, renvoie l'affaire contradictoirement au vendredi 24 juin 2011 à 14 h et vous maintient en détention jusqu'à cette date-là pour éviter tout risque de renouvellement des faits et également pour garantir votre représentation en justice. Donc vous allez être renvoyé à la maison d'arrêt de Seyss où vous êtes pendant 1 mois. Vous serez vu en maison d'arrêt par le médecin psychiatre et vous reviendrez le 24 juin pour vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Vas-y, avancez, avancez. Est-ce que vous êtes encore dans cette logique-là de destruction, de passage à l'acte? Non, moi, pas suicidaire. C'était juste un appel pour dire voilà, moi j'y suis pour rien. Voilà. Non, franchement, là, je voulais vraiment me suicider. Je voulais vraiment me tuer. Voilà, c'est la question que je là, je voulais vraiment me tuer. J'étais vraiment pas bien. Et là, j'attends mon jugement. J'ai parlé un peu avec mon avocat. Vous êtes toujours dans cet état d'esprit maintenant ou pas? Suicidaire ou pas? J'attends de passer un jugement, monsieur. Bon. En attendant, bon, nous, on va quand même faire attention à vous. Il y a eu ça, on n'a pas du tout envie que vous fassiez l'imbécile ici. Donc vous allez être doublé, d'accord? Vous êtes déjà doublé avec quelqu'un, ça se passe bien en cellule? Ouais, il est bien? Ok, d'accord. Voilà. Donc je sais, j'ai vu que vous alliez repasser au tribunal. Après, si vraiment vous avez, s'il y a des preuves comme quoi vous n'y êtes rien, je ne vois pas pourquoi on vous m'entraînerait sur ça. Par contre, les dégradations, c'est clair qu'ils vont les retenir parce qu'elles sont avérées, quoi. Vous avez dégradé. Ouais, mais après, monsieur, les dégradations, je sais que je regrette. Après, c'est passé, je ne peux pas revenir à dire. Mais le fait d'être là pour quelque chose qu'on n'a pas fait, eh je vous jure, monsieur, que c'est dur. Surtout non, mais j'ai bien compris l'histoire des vols. Vous les niez, je venais de sortir, j'avais même pas encore le temps de profiter, de me repérer, j'avais le temps de rien faire. Bon, vous allez être suivi par le médical, d'accord, le SMPR. Alors quand vous les verrez, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous demandez quelque chose pour vous tranquilliser, pour vous relaxer. Et puis attendez, et puis n'hésitez pas, il y a les surveillants qui sont là. S'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut leur en parler, ok? Déjà quand on leur rappelle pour leur demander à manger en plus, ils ne nous donnent pas. Là. Oui, mais attendez, là, à manger en plus, des fois, une fois que le repas a été distribué, s'il en reste, il n'y a pas de problème. Mais vous savez aussi que c'est le privé qui gère ça.
C'est la gestion déléguée. La gestion déléguée, c'est une barquette, c'est bien pesé, voilà, c'est conditionné comme ça. Voilà, mais de toute manière, dans tout, c'est pas... Ouais, mais j'ai bien compris que c'est pas vraiment ça. Vous êtes en guerre un peu contre tout en ce moment, quoi. Eh oui, j'ai compris. Allez, courage, hein. Allez, à bientôt. Ils sont où déjà? Et ils vont venir, le surveillant, pour voir si vous voulez aller en promenade. Ouais, mais je peux pas y aller maintenant, s'il vous plaît, faut que je prenne la... Je vois avec le surveillant, il va venir, d'accord? Les mains au mur. Rapide. Les mains au mur. C'est la police. Est-ce que vous déposez plainte? On t'a demandé si tu voulais déposer plainte. Tu veux pas? Vous partez. C'est tout. Allez. Avec ma pote. Le coup de pompe qu'il a pris dans la tronche. Eh ouais, mais comment il veut pas déposer plainte? Poussez. Ça. Ah, tu vas arrêter de me casser les couilles. Oh, j'appelle la police. Allez, la police. Et quand on se présente et qu'on dit police, il n'y a pas besoin de le dire 20 fois. Si tu étais avec moins de grammes à chaque bras, peut-être que tu comprendrais ce que je te dis. Vol par effraction, avec un auteur maintenu avec difficulté par les requérants. Vous laissez les chaussures dans la porte, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi t'es là? Oui, bien sûr. Ouais. Ton prénom? Fouad. F-O-U-A-D. T'as fait l'armée? Oui. Fusil marin? Oui. À Lorient? Oui. Connu des services de police? Oui. C'est pas à toi ça? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. De l'ADN. L'actimel il est là. C'est du Levis. T'as pas de moyen d'acheter des Levis quand même. Oh, ça va être sûrement pour revendre parce que c'est pas ma taille. Hein? Non plus. Tu as pris que ça? Ouais. Réfléchis bien. Je réfléchis bien. Ah non, j'ai pris un autre sac aussi. Ouais. Je sais plus ce qu'il y avait dedans, je peux pas vous dire. Donc je ne me rappelle plus trop ce que j'ai volé. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. C'est pas toi ça? Non, mais c'est un duvet. Ouais, mais c'est pas toi, c'est pas le tien. Ça aurait pu me servir. Hein? Ça aurait pu me servir. Un épilateur à la cire pour les gonzesses. C'est pour toi? Non plus. C'est télé ou ordi ça? Télé. Déjà, tu faisais quoi dans le quartier? Rue du Thor, bah, c'est mon secteur. C'est parce que je vais manger au Resto du Cœur qui se trouve à Place Héraclès. Et je revenais de là, quoi. Donc t'as brisé le carreau après? T'as passé la main pour ouvrir? Ouais, passé la main pour ouvrir. Ouais. Après, je suis allé directement au frigo, j'ai mangé des Danao, parce que encore Timel.
Non, excusez-moi, c'est pas de l'humour, c'est la vérité. Je jure que c'est vrai. Ah, y a pas de souci, ouais. Après, je suis monté à l'étage. Attends. Pardon, ouais, excusez-moi. Je suis pas sténo. Non, bien sûr. Après. Et après, je suis monté à l'étage. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des sapes, qu'il y avait des affaires, quoi. Alors comme moi, j'ai pas grand-chose à part ce pantalon et un autre pantalon, j'ai commencé à regarder s'il n'y a pas des trucs qui m'allaient. La victime, pardon, elle se plaint, apparemment tu l'aurais menacé. Menacé? Ouais. Que tu allais le retrouver, qu'il était mort, que patin, que couffin. Ah ouais? Ouais. Parce que j'ai dit ça, c'est juste pour qu'il me lâche, quoi. Je veux dire, non, pas du tout. Alors voilà, non. Non, c'est pas mon genre. Non, je suis pas un justicier. Moi, si je dois rentrer en prison, je rentre en prison. Si je dois sortir, je sortirai. Mais pour la chose que je fais en étant dehors, c'est sûrement pas le menacer. Au contraire, si j'aimerais bien le voir pour m'excuser, ça s'arrête. De toute façon, comme c'est lui qui est volé, c'est sa version qui est la bonne. Ça, c'est... Pas forcément. Bon. Même si à un moment, j'ai réussi à faire en sorte qu'il me lâche. Mais je savais plus où était la sortie. Je veux dire, je suis tellement dans un état que... Ok, tu vis de quoi, à part du RSA? Rien d'autre. D'accord, tu craches où? De droite à gauche. Moi, je m'occupe de mon père, qui est âgé qu'à 70 ans. Disons qu'avec mon père, on s'entraide, parce que comme moi, je suis payé début du mois, et que lui, il est payé vers le 15-16, on se dépanne. Bon, on est toujours ensemble, de toute façon. Donc... Et comment ça se fait que t'es tombé, que t'es arrivé là où tu es maintenant? La drogue. La drogue. La drogue? D'accord. Quand t'es pas bourré comme là, comme maintenant, ça va? Ouais, ça va, impeccable. Hein, c'est même limite sympa, tu vois? Ah, merci, non, mais je... Donc, je suis quelqu'un de... Je veux dire de... Si moi je t'ai vu hier soir, ouais. Ouais, hier soir. Ouais. Ah, disons que quand je bois, je me transforme, on va dire. La façon de parler. T'as déjà fait de la toile? Ouais. Ouais? Ah, y'a pas de souci. D'accord. Alors, monsieur Zini, vous êtes ici au tribunal, hein, vous l'avez compris, puisque vous avez été interpellé en flagrant délit, en train de quitter les lieux d'un cambriolage que vous avez commis rue du Thor, à Toulouse, hier soir. Donc, compte tenu de vos antécédents judiciaires, monsieur, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, puisque vous avez pénétré par effraction dans le logement d'une personne, j'ai décidé de vous déférer en comparution immédiate. C'est-à-dire que vous allez être jugé dès cet après-midi. D'accord. Est-ce que vous avez des déclarations à faire sur les faits autres que celles que vous avez faites au service de police? Non, bah, j'ai reconnu, je reconnais les faits. D'accord. Donc, je reconnais les faits. Bah, moi, c'est par rapport juste à mon père que je m'inquiète un peu. Parce que si, c'est un foyer de 8 h du matin à 6 h du soir. Donc, je m'inquiète pour mon père. Il est dans un foyer qui n'est ouvert que pendant la nuit, c'est ça? Ouais, bon voilà, c'est pour se déplacer, il a un peu de mal. Parce qu'il passe ses journées à la salle d'attente de Joseph Ducoin. Bon, je l'ai noté. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose? Bah, je regrette ce qui s'est passé parce que bon, j'étais un peu sous les saucissons. Je sais que c'est pas une excuse, mais bon, c'est le coup de l'alcool. Il y a des années que j'avais pas fait ça et je sais pas ce qui m'a pris. Oui, c'est vrai, ça fait des années parce que vous avez de nombreuses condamnations, mais vous n'êtes pas en récidive pour le vol, c'est vrai. Parce que je cherchais un endroit au chaud au départ, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais bu. Donc vous dites quoi? Vous aviez bu? Oui, j'avais beaucoup bu. Excusez-moi, chef, c'est possible d'avoir quelque chose à boire, s'il vous plaît? De l'eau. Je vous en prie. Merci beaucoup, chef.
Monsieur Ziné Fouad, vous avez été condamné alors en 97, donc c'est des faits anciens. 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec dégradation. Novembre 98, 6 mois d'emprisonnement ferme pour vol aggravé. Septembre 99, 6 mois d'emprisonnement ferme pour vol avec dégradation. Novembre 99, 1 an d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Novembre 2002, 18 mois d'emprisonnement pour vol aggravé. 18 août 2004, 15 jours d'emprisonnement pour détention de stupéfiants. Janvier 2010, une peine d'amende pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Et 21 janvier 2010, 2 mois d'emprisonnement ferme pour des violences et des dégradations. Donc le problème, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de vous, monsieur? J'ai vu la joie en mer, Madame Touchefeu, qui nous a promis un appartement en urgence. Oui. Donc on attend, on nous a dit mi-janvier, peut-être fin janvier. Bon. Oui. Voilà. D'accord. Je mise tout sur elle parce que bon, les assistantes sociales... Surtout qu'en plus on est en plein hiver, donc ce n'est pas facile. Ouais. Non, parce que moi je voudrais bien travailler, vous savez, se lever dans le son du V le matin en hypothermie, aller travailler. Enfin, bon, il y en a qui, j'en connais qui le font, mais moi franchement, j'aurais pas le courage de le faire. Donc, monsieur Perrault, levez-vous. Oui, alors effectivement, il y a eu cette effraction. Je suis arrivé chez moi, j'étais surpris de voir de la lumière et de voir qu'il y avait beaucoup de bazar partout. J'ai entendu les bruits, j'ai approché monsieur. J'ai voulu récupérer les sacs qu'il avait en main parce que j'avais vu mon écran de télévision dépasser dans des sacs. À ce moment-là, il y a effectivement eu un accrochage. J'ai reçu quelques coups au visage. J'ai commencé à appeler à l'aide mes voisins qui sont arrivés quelques minutes après. Monsieur s'est écarté de moi en disant qu'il s'en allait et au passage a pris 2 autres sacs qu'il avait rangés ailleurs. L'individu a manifestement déféqué dans notre baignoire. Donc il a fait ses besoins dans la baignoire alors que les toilettes étaient juste à côté. En l'espace de 4 heures, on avait perdu 5 degrés dans l'appartement parce qu'il n'y a plus de carreaux. Savoir qu'on va devoir avancer les frais pour le vitrier, qu'on va sûrement avoir des frais de chauffage qui vont être importants dans l'intervalle et qu'il va falloir tout ranger, c'est difficile. Monsieur Zimny, levez-vous. Vous avez entendu ce qu'a dit la victime? Est-ce que vous avez conscience du mal que vous lui avez fait? Complètement. Complètement. Le tribunal se pose des questions des fois. Non, mais je promets que... Non, est-ce que c'est... Oui, non, mais est-ce que... Oui. Comment se fait-il, monsieur, que vous vous soyez permis d'aller déféquer dans la baignoire? Je vous dis franchement, je ne m'en rappelle pas du tout. Bah écoutez, il ne l'a pas inventé, la victime? Non, je ne dis pas, non, au contraire, je le crois sur parole, mais je vous jure que je ne me rappelle pas du tout. Et comment vous expliquez, monsieur, du coup, que, alors que vous dites « je cherche un endroit pour dormir », l'appartement était véritablement sans dessus-dessous? Non, à la base, c'est ce que je fais tous les soirs. Je prends mon duvet et je cherche un endroit pour dormir. Et comme je vous ai dit, quand j'ai vu l'intérieur était vitré, j'ai été tenté, je sais pas, j'avais bu, je sais pas quoi vous dire. Bien, donc, monsieur Zimny, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 8 mois d'emprisonnement ferme et décerne mandat de dépôt. 8 mois d'emprisonnement parce que vous avez déjà un casier et que les faits sont particulièrement désagréables vis-à-vis de la victime. Mandat de dépôt puisque vous êtes sans domicile fixe et que vous n'avez aucune garantie de représentation en justice. Qu'est-ce que vous avez fait? Un cambriolage. Chez des particuliers? Oui. Que vous connaissiez? Pas du tout. Non. Qu'est-ce que vous avez volé? Rien finalement, tout a été récupéré. Enfin, un ordinateur comme ça.
Enfin, un ordinateur, un écran plasma, un ordinateur, à manger, à boire, et quelques vêtements. Pourquoi vous avez fait ça? Franchement, j'avais bu. Je suis à la rue, j'avais bu. Combien d'incarcérations? 6. 6. Quand je vous parlais de condamnation, de mention sur votre casier judiciaire, hein, ça incluait les sursis, tous les sursis. Combien de condamnations? Oui. 48 avec ça. C'est énorme. Faut que ça s'arrête là, monsieur Zini. Hein, donc, vous avez votre père hein, qui est sur Toulouse, qui est aussi dans une situation précaire. Et votre mère se trouve où? Dans le Gers, à Mont-Blanc. Donc des contacts difficiles? Très difficile. Alors, j'ai jamais compris pourquoi. Depuis toujours? Non, quand j'ai fait ma dernière peine à Neuvic, c'est pas pour parler d'argent, mais elle m'envoyait 700 € par mois. Elle vous envoyait 700 € par mois? C'est énorme. Et quand je suis sorti, il y a quelque chose qui s'est brisé, je sais pas. C'est peut-être aussi le fait que mon ex m'a quitté. Parce que quand j'arrivais là-bas, j'arrivais avec mon ex, le gamin, alors tout le monde était content. Oui. Peut-être que maintenant que j'ai plus ma femme et le gamin, ben voilà, je suis peut-être plus rien du tout pour elle, je sais pas. Il y a quelque chose qui s'est brisé en tout cas. C'est pas facile de restaurer les liens quand on sort d'une incarcération, hein? Non, non plus. Non, mais tout allait bien, c'est ça que j'ai pas compris. Hop. Allez. Respirez fort par la bouche. Alors, remontez un petit peu le t-shirt. Toussez. C'est quoi tout ça? De mutilation. Bon, j'avais pété un câble et je m'étais taillé les veines. D'accord. Au niveau de vos antécédents médicaux, qu'est-ce que vous avez à signaler? Est-ce que vous avez des maladies L'hépatite C. L'hépatite C, elle a été diagnostiquée quand? Oui, à Saint-Michel en 97. D'accord. Donc vous avez eu un traitement, vous le prenez encore ou pas? Elle n'est pas active. Vous allez vous peser peut-être quand vous êtes debout. 51 kilos, pour 1m80, vous n'êtes pas épais. Je vais prendre 10 petits kilos ici, d'habitude. Vous allez vous remplumer quand dehors, vous... c'est ça le problème. Ouais. Vous allez vous remplumer ici. Vous allez vous remplumer. Exactement. Au niveau des médicaments que vous prenez, parce que vous m'avez dit que vous étiez sous Subutex, vous en prenez combien? 2, je suis à 16. D'accord. Mais bon, je vais profiter des 8 mois pour diminuer, quoi, parce que dehors, j'y arrive pas. Parce que même quand, des fois, j'arrive pas à gérer mon traitement, il y a toujours les skirodes pour acheter un sud, 5 €, vous savez comment ça se passe. Moi, la prison, bon, ok, c'est une punition. En même temps, pour moi, quelque part, c'est un peu comme vous remettez les une compteurs à cure, zéro, voilà, il faut... prendre du poids, me remettre en forme, arrêter certaines choses. Une fois dehors, on commence les merdes, tout ça, les conneries, les copains, les fréquentations. Là, ce qui est bien, c'est qu'avant de rentrer, depuis 2-3 mois, j'ai mis un mur entre moi et certaines personnes. Et je commençais à fréquenter des gens bien, qui picolent un peu de temps en temps, mais qui prennent pas de produits. Ils ont tabassé apparemment le mari, les 2 individus cagoulés sont en fuite. Bonsoir, c'est la police. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ouais, mais si, il y a une effraction ici, mais elle a réussi à... Je suis arrivé vers lui pour lui mettre un coup, et puis ils m'ont pris dessus, et puis il a pris la balle, et puis ils sont partis, quoi. Pas cassé? Non, oui. Ils ont pas demandé les clés, rien? Si, il m'a dit les clés de l'ABM, Je savais pas où ils étaient, alors... Oui, c'est une tentative de carjacking. Bon, il s'est pas laissé faire et ils ont pris la fuite.
va voir essayer de repérer la rue Fédot. École Cabu, c'est la 27-25. Je vous demande pour que la mission Carnot, quelle indication? C'est pas ce là. Concernant la ferme, c'est-à-dire de la TVC sur les Bon, alors, comment est-ce qu'il explique la présence de sperme, de son sperme, notamment sur le slip et sur l'entrejambe de la personne avec laquelle on l'a trouvé? Au départ, il expliquait qu'il n'avait pas éjaculé, mais que c'était peut-être un réflexe inconscient et compagnie. Et puis à la fin de son audition, là, maintenant, il me dit, ouais, bon, j'ai peut-être éjaculé, mais je me souviens pas, quoi. Enfin, on n'éjacule pas comme ça, spontanément. Il est totalement idiot ou il fait l'idiot? Je pense qu'il fait l'idiot, non, c'est une personne qui a quand même... Il a vraiment réponse à tout, quoi. Non, il a réponse à rien, justement. Oui, il a rien, voilà, si vous voulez, quoi. Mais bon, lui il s'explique toujours, il dit que personne ne le comprend, que quand il s'explique... Ah, mais le juge d'instruction va le comprendre, hein. Voilà, quoi. Donc, moi, je pense, hein. Voilà, quoi. Donc, il n'en démordra pas, quoi. Il viendra pas que, effectivement, il a voulu agresser sexuellement. Allez, déférer, hein. On va pas y passer l'hiver, parce qu'il commence à m'agacer, mais alors très très sérieusement, vraiment quand même. Enfin, je veux dire, la décence conviendrait qu'ils reconnaissent au moins un rapport sexuel, ou ne serait-ce qu'une masturbation sur cette femme, voyez-vous. C'est ce que j'avais, c'est ce qu'on a essayé de l'expliquer, quoi. Mais bon, même ça, il ne veut pas le reconnaître, quoi. Eh bien, tant pis pour lui. C'est un... Seb 3. À la 3. Merci. Merci. Le procureur de la République m'a saisi en me demandant de vous mettre en examen pour avoir à Saint-Lys, le 6 octobre 2010, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un ou des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Florence, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne que vous saviez particulièrement vulnérable en raison de son état mental. Autrement dit, en l'état actuel, le procureur qualifie les faits de viol sur personne vulnérable. Cette jeune femme, elle ne sera pas entendue davantage que ce qu'elle a été. Les gendarmes ont essayé, un expert psychiatre a essayé. Absolument aucune crédibilité ne peut être tirée de ces déclarations, ni dans un sens ni dans l'autre, ni en votre faveur, ni en votre défaveur, monsieur. Hein, il faut faire ce constat-là, c'est son état mental. Ça veut dire, monsieur, que celui qui sait réellement ce qui s'est passé cet après-midi-là, c'est vous. On peut effectivement penser qu'il y a eu un acte de pénétration de votre sexe dans celui de cette jeune femme, de votre sexe dans la bouche de cette jeune femme. On peut tout imaginer, monsieur, tout imaginer avec les résultats d'expertise tels qu'ils sont au dossier. Alors votre intérêt, monsieur, c'est de dire réellement ce qui a pu se passer cet après-midi-là. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Hein, et qui fait qu'on retrouve effectivement votre sperme en différents endroits où il n'a rien à faire. L'infirmière qui vous a surpris avec cette patiente a décrit avec précision la scène. La première chose que je vois, c'est Florence. Elle était allongée sur le dos face à moi. Le pubis est dévêtu, elle porte son casque, elle porte ses vêtements. Elle est simplement dévêtue à partir du nombril. J'ai vu Pierre accroupi, son pantalon lui arrivait à mi-fesse. Je suis partie quelques secondes et je suis revenue. Là, il était assis sur la table d'examen du kiné et avait l'air abattu. Je ne me souviens plus à quel moment, mais il a dit à Florence
dis à Sylvie que c'est toi qui as voulu. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, monsieur? Mais ce qu'elle décrit est vrai, à part les intentions. Il n'y avait aucune intention de ma part. Je n'ai fait que vouloir relever la résidente. Au niveau de la parole, j'ai dit, et c'est vrai, le premier mot a été « excuse-moi », mais j'ai dit de suite « ce n'est pas ce que tu crois ». Et je n'ai pas pu... Pourquoi vous vous excusez, monsieur? De la situation dans laquelle je me trouvais, quand même. Mais pourquoi? C'est pas forcément très agréable de se retrouver là. Mais pourquoi? Puisque si on vous écoute, vous n'y êtes pour rien, monsieur. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Sans doute certainement pas ce que vous racontez. Je vous assure, monsieur, que ce serait maintenant peut-être jamais de vous en expliquer. Je n'ai pas eu de pulsion particulière. En revanche, quand Florence m'a étreint, j'ai des sensations particulières, ça c'est sûr. C'est tout ce que je peux dire. J'ai pas pris de plaisir ou quoi que ce soit à faire ça, si ce n'est d'essayer de la raisonner même quand j'étais sur elle, et essayer de faire en sorte que ça se finisse au mieux. Monsieur, ce que vous décrivez, ça dure quelques fractions de secondes. Je ne doute pas que vous êtes l'homme qui a une érection plus vite que son ombre, monsieur. Mais je crois qu'il faut quand même être raisonnable, ne serait-ce que dans les possibilités de la physiologie humaine. Oui, la situation était assez particulière, j'étais surpris. Monsieur, ne prenez pas le métro, parce que toutes les personnes qui vont vous frotter, vous allez avoir une érection, c'est ça, monsieur, que vous nous racontez? Non, mais ça peut arriver. Bah alors? Mais ça peut arriver. D'autant plus que déjà, juste auparavant, elle venait donc de me faire une friction au niveau du sexe que j'étais obligé un petit peu de remettre à sa place pour la calmer un peu. Voilà, c'est ce que j'ai fait. C'est tout. Et alors cette érection, monsieur, là, hein, et cette éjaculation, hein, surtout, vraiment... pourquoi vous en parlez pas aux gendarmes la première fois? C'est pas facile de parler de ce genre de choses. Oh bah monsieur, moi il me semble que quand on vous accuse quand même de viol, on est amené à se défendre. On m'accusait pas de viol, on m'accusait on me disait que c'était une tentative de viol. Donc, oui, admettons, c'est la même gravité, monsieur, c'est la même gravité. C'est pas facile. C'est pas facile. Surtout bon, quand on se rhabille et quand on remet la main dans son pantalon, qu'on s'aperçoit que c'est mouillé, quoi. Comment se fait-il que l'on retrouve votre sperme au niveau de l'entrejambe sur le devant intérieur de la culotte de Madame Zeno? Je vous écoute, monsieur. C'est simplement en la rhabillant que j'ai dû le mettre, vu que j'ai été obligé de dérouler la culotte qui était passablement enroulée devant. Donc c'est à ce moment-là que j'ai dû, avec ma main, déposer quelque chose, parce que ça peut être que ça. Ou sur elle, ou même sur elle à la limite, quand j'ai remonté peut-être la culotte, je ne sais pas. Question, pourquoi avez-vous fermé la porte de la salle à clé? Quelques résidents se sont missés donc à l'intérieur de la pièce. J'ai pour ça refermé la porte et mis le verrou pour éviter que ça ne se reproduise. Ça faisait une semaine que j'avais arrêté de fumer, donc j'étais sous patch, un petit peu sous tension. Et c'est vrai que lorsque j'ai claqué d'agacement ou fermé le verrou, pour moi, je l'ai fait machinalement, je ne l'ai pas fait avec intention de fermer. Mais on s'en fout, monsieur. Voilà. Mais on s'en fout. Pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous ne le dites pas aux gendarmes? Parce que je ne m'en suis pas, au départ, souvenu que je l'avais fait dans le mouvement. J'ai été agacé. Monsieur... Il se peut très bien que ce soit à ce moment-là que je l'ai fermé. Ce n'était pas intentionnel pour moi. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi, monsieur? Parce vous que avez, je ne savais pas que dit je je m'en souviens pas. Hein, j'ai dit je ne sais pas au départ, il ne me semble pas avoir fermé. Non, non, monsieur. Ah, heureusement qu'il y a des écrits qui restent.
Non, vous n'avez pas dit « je sais pas, monsieur ». Vous avez affirmé que vous n'aviez jamais fermé cette porte. Et vous avez affirmé devant l'infirmière lors de la mise en présence qu'elle se trompait. C'est pas la même chose, monsieur. Pourquoi? Pourquoi vous mentez? Parce que là par contre, c'est vous qui... Honnêtement, je ne m'en souvenais pas. Je n'ai pas fait ça, je l'ai fait dans un geste de dépit parce que ça m'agaçait profondément de voir tout le monde rentrer. Je ne l'ai pas fait intentionnellement. Pourquoi vous l'avez pas dit? Sur le moment, je ne pensais pas que c'était moi. Je ne pensais pas l'avoir fait, honnêtement. Écoutez, monsieur, on aura l'occasion de se fréquenter longuement. Contre votre volonté, je n'ai pas choisi non plus. Mais, monsieur, je ne laisserai rien passer. Rien. D'accord? Dans vos déclarations, etc. Vous devrez vous expliquer sur tout, monsieur. D'accord? Deuxième chose que peut-être on ne vous a pas encore dite. Tout ce que vous direz sera vérifié. Absolument tout, monsieur. Parce que tout me laisse à penser, jusqu'à présent, que vous avez plutôt tendance à dire les choses pas forcément comme elles se sont passées. Alors donc forcément, par principe, je ne crois jamais sur personne sur parole, et vous concernant, ça ne peut qu'être confirmé. Dans le doute, on va privilégier la qualification la plus grave. Et on va un petit peu plus loin, on dit, mais ce que vous nous dites, on considère que ce n'est pas intrinsèquement vraisemblable. Donc, on en déduit que vous mentez, et donc, ça nous rend légitime à aller vers cette qualification la plus grave, qui est celle qui est proposée par le parquet. Alors, là, c'est assez sidérant. Le viol, c'est aberrant, il n'y a aucun élément médico-légal dont on puisse déduire qu'il y a un viol. Enfin, elle a été examinée par le médecin légiste juste après, il n'y a aucune trace de pénétration. Alors c'est là que ça m'inquiète ce que vous dites. Oui, mais on peut imaginer une pénétration dans la bouche. Alors, effectivement, on peut tout imaginer, mais on n'est pas là pour tout imaginer, on est là pour prendre du réel, des indices réels, et voir ce qu'on en fait en termes de traduction procédurale. Voilà. Alors je sais que vous le mettrez en examen, mais je vous demande de ne pas mettre en examen pour viol, mais à la rigueur pour agression sexuelle. On pourrait imaginer aussi d'ailleurs une qualification d'exhibition, parce que dans l'idée qu'il aurait fait quelque chose d'anormal, ça pourrait être ça, mais on n'a même pas la démonstration de quelque chose qui soit une atteinte sexuelle de la victime éventuelle. Alors aujourd'hui, je vous mets en examen pour des faits d'agression sexuelle sur personnes vulnérables. Ça, c'est effectivement une chose qui ne pose pas beaucoup de difficultés. Alors monsieur, je demande aujourd'hui votre placement en détention et je saisis le juge des libertés et de la détention. Ça veut dire quoi concrètement, monsieur, que je pense que ce soir vous devez aller en prison? Alors, votre taille? 1m74. Couleur des yeux? Marron vert. Ok, corpulence moyenne. Cheveux? Brun. Vous parlez le français, une autre langue éventuellement? L'anglais, l'espagnol. Ok. Donc vous savez lire correctement le français? Oui. Au niveau scolaire, vous avez été jusqu'où? Terminale C. Quel diplôme a obtenu? C. Bac C. Okay. Profession exercée? Éducateur sportif. Allez-y, rentrez. Le couchage, hygiène, tout ce dont vous avez besoin pour manger aussi. Ici les sanitaires, le lavabo, les toilettes, la douche. Donc pour cette nuit, il n'y a plus personne.
Alors, tout d'abord, je vais vous remettre un programme d'accueil. C'est ce qui va se passer au cours de votre séjour au quartier arrivant. Puisqu'on vous l'a expliqué, vous allez rester à peu près une semaine. Hein, et ensuite, vous irez en bâtiment d'hébergement qui se trouve derrière. Je vous remets également un guide « Je suis en détention ». Voilà, hein, fait par le ministère. Par rapport aux faits, est-ce que vous les reconnaissez ou pas? Pour l'instant, de toute façon, il n'y a rien eu, non, mais non, rien. C'est pour ça que moi, la surprise, c'est de me retrouver là. On a, en prison. Il y a des questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord ou ils ne veulent pas entendre ce que je dis. Ouais. Mais il n'y a rien qui m'incrimine ou qui est répréhensible, qui fasse que je me retrouve là. Votre avocat envisage de demander une mise en liberté? Ah, ben, je pense qu'il le fait dès aujourd'hui, oui. Bon. Ben, je vous souhaite, monsieur, que ça aboutisse. J'espère pas trop de temps, quoi, parce que... Ouais. Moi, j'ai des enfants un peu, surtout en bas âge, quoi. On va en parler. Et ça on va en manque. parler. C'est la première fois que vous êtes en prison? Ah oui, oui. Vous souhaitez avoir une activité ici? S'il y a des activités, oui. Dans la mesure où je reste, quoi. J'espère ne pas rester longtemps. Voilà. Bien sûr. Moi, j'ai envie de vous dire, bon... Quand je vois les détenus arrivants, je préfère leur dire, il vaut mieux un peu s'imaginer, pas le pire, mais s'imaginer que vous allez rester un petit peu de temps avec nous. Hein? Le moins possible, je vous le souhaite. Ouais. Hein? Je vous le souhaite. Vous vous dites innocent, moi je suis là de toute façon, je vous reçois, hein, puisque j'exécute un mandat de dépôt. Mais voilà quoi, il faut quand même, dans l'éventualité où vous resteriez, on va dire, est-ce que vous souhaiteriez travailler? Absolument. Voilà. Le moral, est-ce que vous pouvez me dire comment... Donc vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas dormi, vous avez rencontré le SMPR. Le moral, c'est... Bah, comme quelqu'un qui est en prison. Bah, voilà. Voilà. Vous avez été arrêté sur votre, à votre domicile, à votre domicile? Oui, pardon. Oui, à votre domicile, oui. Parce que vous n'aviez plus... Donc ça m'a choqué beaucoup. Ouais. De ne plus laisser mes enfants aux voisins, sachant, le disant si je ne savais pas si j'allais revenir, parce que ça m'a beaucoup choqué. Ouais. Donc la garde à vue, c'est quelque chose de... Ben, en plus, les motifs, je ne vois pas ce qui a pu motiver la personne à sortir ce motif-là. Et ce qu'on vous reproche... Au départ, c'était tentative de viol, après ça a été agression sexuelle. Donc, au fur et à mesure, ils s'aperçoivent que ce que j'ai décrit, ça peut... même si ça leur déplaît, c'est ça. Ouais. Moi, je me dis que je n'ai rien à faire ici. Donc, je ne comprends pas comment on peut, quand on n'a pas prouvé votre culpabilité, comment on peut vous mettre en prison. Parce qu'il n'y a rien de répréhensible dans ce qu'ils mettent. Et je me retrouve là. Donc, je dis, pourquoi? Même l'avocat, il dit, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Mais moi, encore moins.